Comment des milliers de champagnes Dom Pérignon sont produits dans l'usine? Une chose que vous devez savoir à propos de Dom Pérignon, c'est toujours le millésime. Chaque bouteille de Dom Pérignon contient des raisins provenant d'une seule année, mettant en valeur les caractéristiques uniques de ce millésime. Dom Pérignon ne produit pas de vin non millésimé, car il privilégie la qualité à la quantité. Dom Pérignon n'est produit que lors d'années exceptionnelles, lorsque la récolte répond à ces critères rigoureux. Cela signifie que certaines années, aucun Dom Pérignon n'est produit, une pratique stricte qui garantit que chaque bouteille représente la meilleure expression possible de son millésime. Entre 1921 et 2013, le champagne Dom Pérignon n'a été élaboré que dans 45 millésimes. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser les meilleurs raisins et de les faire vieillir pendant des décennies, il existe un processus secret transmis de génération en génération. Avant d'aborder ces processus, prenons le temps d'explorer la riche histoire de Dom Pérignon. Nommé d'après Dom Pierre Pérignon, un moine du XVIIe siècle de l'abbaye d'Hautevilliers, on dit souvent qu'il a inventé le vin mousseux, bien que cela relève plus du mythe que de la réalité. Ce qu'il maîtrisait vraiment, c'était l'assemblage de vins si parfait qu'il passait de simple à spectaculaire. La première bouteille de Dom Pérignon telle que nous la connaissons n'a été produite qu'en 1921 par Mouette et Chandon, mais le nom du moine est devenu un symbole d'élégance et d'art dans la vinification. La production du champagne exige beaucoup d'efforts. Le chef de cave est responsable de la production de Dom Pérignon. Il veille à ce que le vin entre en contact avec le moins d'oxygène possible afin d'obtenir le style réducteur du vin. Dom Pérignon est connu pour son processus de production exceptionnel dont certains détails sont tenus secrets, ce qui le rend encore plus intrigant. Voici un aperçu de ce que nous savons sur la fabrication de ce champagne emblématique. La production de Dom Pérignon commence par une sélection minutieuse des raisins, principalement du pinot noir et du chardonnay, provenant des vignobles les plus prestigieux de la région de Champagne. Chaque raisin est choisi en fonction de sa maturité, de son profil aromatique et de sa capacité à contribuer aux caractéristiques distinctives qui définissent l'excellence de Dom Pérignon. Le terroir unique de la région joue un rôle essentiel dans la qualité exceptionnelle des raisins utilisés pour élaborer ce célèbre champagne. Pour garantir une qualité optimale, les raisins sont récoltés à la main. Ce processus manuel permet à l'équipe du vignoble de cueillir sélectivement les meilleures grappes en éliminant celles qui sont trop mûres, pas assez mûres ou abîmées. Le résultat est une collection de raisins parfaitement adaptés au processus complexe et délicat de la production de champagne, garantissant que seuls les meilleurs fruits sont utilisés. Le pressage. Une fois les raisins récoltés, ils sont transportés à la cave et soigneusement pressés. Le processus de pressurage est effectué avec un minimum de force pour préserver l'intégrité du fruit. En exerçant une légère pression, le jus est extrait avec précision, évitant ainsi la libération de tanins agressifs qui pourraient nuire à la pureté et à la douceur du vin. Cette approche prudente garantit que le jus reste raffiné et de la plus haute qualité. La fermentation. Le jus fraîchement pressé est ensuite fermenté pour commencer sa transformation en vin. Pendant la fermentation, des souches de levure naturelles sont utilisées pour transformer les sucres du jus en alcool. Cette étape est cruciale pour le développement des arômes de base du vin. Le processus de fermentation de Dom Pérignon est soigneusement contrôlé afin de maintenir une température et des conditions optimales, ce qui permet de préserver les arômes naturels du vin et de contribuer au goût final. Mélange. Après la fermentation, l'étape suivante est l'assemblage. Le vinificateur sélectionne des vins de différents vignobles et millésimes afin de créer un équilibre harmonieux entre l'acidité et le fruité. Ce processus d'assemblage est essentiel pour obtenir le style caractéristique de Dom Pérignon. En puisant dans différents lots, le vinificateur est en mesure de créer un produit cohérent et exceptionnel qui met en valeur la profondeur du champagne. Vieillissement.
Une fois le vin assemblé, il est mis en bouteille pour la fermentation secondaire, un processus connu sous le nom de méthode champenoise. C'est au cours de cette fermentation secondaire que se forment les bulles emblématiques du champagne. Les bouteilles sont stockées dans des caves fraîches et vieillissent sur leur lit, parfois pendant plus de 10 ans, ce qui permet au vin de développer des couches de saveur et de texture. Le processus de vieillissement prolongé confère au Dom Pérignon sa richesse et sa profondeur distincte, avec des notes complexes de pain grillé, de miel et de fruits qui apparaissent avec le temps. Criblage. Pour garantir la limpidité et éliminer les sédiments qui se forment naturellement au cours du processus de vieillissement, les bouteilles sont soumises à un processus de criblage ou de remuage. Au cours de cette opération, les bouteilles sont progressivement tournées et inclinées d'une manière précise, de sorte que les sédiments se déplacent vers le goulot de la bouteille. Ce processus méticuleux est effectué à la main, souvent pendant plusieurs semaines, afin de garantir que le vin reste clair et exempt d'impuretés. Dégorgement. Une fois que le sédiment s'est accumulé au niveau du goulot de la bouteille, l'étape suivante est le dégorgement. Lors de ce processus, le goulot de la bouteille est congelé, ce qui entraîne la formation d'un bouchon de sédiment. Le bouchon est ensuite éjecté lors de l'ouverture de la bouteille, laissant derrière lui un vin parfaitement limpide. Ensuite, un mélange de vin et de sucre, appelé dosage, est ajouté pour ajuster le niveau de douceur du champagne et finaliser le profil aromatique. Bouchage et étiquetage. Après le dégorgement, les bouteilles sont scellées avec un bouchon de liège et une cage en fil de fer pour les maintenir en sécurité. Les bouteilles sont ensuite étiquetées avec la signature Dom Pérignon, marquant l'achèvement d'un processus minutieux et respectueux du temps. Cette touche finale garantit que chaque bouteille représente l'art, la précision et l'héritage Dom Pérignon avant d'être mise en vente, prête à être dégustée par les connaisseurs du monde entier. Processus de production secret. Au-delà du processus de production bien connu et ouvertement discuté, d'autres aspects du processus de production restent inconnus. Les chefs de cave successives ont méticuleusement gardé des secrets tels que le volume de production annuel, les chiffres de vente et d'autres statistiques clés. Si ces chiffres étaient révélés, ils pourraient nuire à l'habile magie de la création des champagnes Dom Pérignon. En cultivant le secret autour de la marque, Dom Pérignon suscite de plus en plus l'intérêt des curieux et des novices, ainsi que des amateurs éclairés de champagne. Nous savons que le processus commence par la sélection des raisins, mais nous ne savons pas où ils sont sélectionnés. Il est certain que la plupart d'entre eux proviennent de vignobles rares, cachés au plus profond de la région de Champagne. Ces vignobles sont souvent situés dans des zones moins accessibles, où le terroir reste largement épargné par la viticulture traditionnelle. Les raisins cultivés ici sont un secret bien gardé, choisis pour leurs caractéristiques uniques qui contribuent à un profil de saveur sans pareil. Les vignobles font l'objet d'un suivi attentif afin de s'assurer que le sol, le climat et l'altitude s'accordent parfaitement pour créer des fruits exceptionnels qui restent presque invisibles aux yeux du public. Une fois récoltés, les raisins sont transportés dans une installation de pressurage privée et cachée où une technique de pressurage unique est employée. Cette méthode est si secrète qu'elle n'est communiquée qu'à quelques privilégiés. La fermentation du jus a lieu dans des chambres souterraines construites sur mesure, loin des regards du public. Ces chambres sont situées dans des caves spéciales conçues avec des températures contrôlées, ce qui permet aux vignerons de surveiller méticuleusement chaque lot. Le secret de la fermentation est gardé par quelques privilégiés qui veillent à ce que le processus délicat se déroule dans des conditions idéales. Après la fermentation, le processus d'assemblage se déroule dans un lieu privé et secret où seule une poignée d'experts de confiance est autorisée à participer. Il est suivi d'un long processus de vieillissement dans des caves banalisées à l'abri des regards. Les bouteilles sont conservées dans des conditions optimales, souvent dans des espaces sombres et frais connus uniquement de l'équipe de vinification. Cette période de vieillissement prolongée permet au champagne de développer sa complexité et sa profondeur caractéristiques, le vin évoluant lentement vers un produit riche et multicouche. Le secret du processus de vieillissement ajoute un air de mystère, personne en dehors de l'équipe de production immédiate ne sachant combien de temps le champagne a mûri. L'étape suivante consiste à retirer les sédiments.
et a ajouté un dosage secret de vin et de sucre pour parfaire l'arôme du champagne. Les bouteilles sont ensuite scellées à l'aide d'un bouchon spécialement conçu et d'une cage en fil de fer, ce qui rend presque impossible la reproduction exacte du processus de production. Cette approche clandestine garantit que seuls les initiés peuvent avoir accès à ce champagne rare et très convoité. La dernière étape de ce processus de production secret est l'étiquetage et la distribution qui se déroule à huis clos. Le champagne est mis en bouteille sous une étiquette qui n'est vue que par un petit nombre de personnes et seule la clientèle la plus en vue a accès au produit fini. La distribution est limitée et le champagne n'est disponible qu'à l'occasion d'événements exclusifs, sur invitation seulement, ou auprès de distributeurs triés sur le volet à qui l'on fait confiance pour gérer cette denrée rare et précieuse. Cette méthode de production exclusive garantit que chaque bouteille n'est pas seulement une boisson, mais un morceau de luxe secret qui reste caché au monde. Dom Pérignon n'est produit que lors des années exceptionnelles, lorsque la récolte répond à leurs critères exigeants. Cela signifie qu'il y a des années où aucun Dom Pérignon n'est produit. Une pratique stricte qui garantit que chaque bouteille représente la meilleure expression possible de son millésime. Entre 1921 et 2013, le champagne Dom Pérignon n'a été élaboré que dans 45 millésimes, ce qui témoigne de son engagement en faveur de la qualité plutôt que de la quantité. Produire plus de 2 millésimes consécutifs est une rareté et ne s'est produit que 3 fois avant 2006. De 1969 à 1971, de 1998 à 2000 et de 2002 à 2006. La première et unique fois que 5 millésimes ont été produits d'affilée. De manière inhabituelle, le millésime 2008 a été mis sur le marché après le millésime 2009, rompant ainsi avec le schéma traditionnel de mise sur le marché séquentiel. Les proportions exactes de chardonnay et de pinot noir utilisées dans chaque millésime sont étroitement surveillées. Ce mélange est la clé de l'équilibre entre richesse, minéralité et fraîcheur qui caractérise Dom Pérignon. Chaque bouteille est vieillie sur les lits, cellules de levure morte, pendant un minimum de 7 ans, mais certains millésimes sont vieillis pendant des décennies pour créer les 3 versions qui font la réputation de Dom Pérignon: Vintage, P2, Plénitude 2 et P3, Plénitude 3. Le calendrier de ces étapes est un secret étroitement surveillé afin de maximiser la complexité et la profondeur. Rôle du chef de cave. Le chef de cave joue un rôle crucial, presque alchimique, et déterminant l'assemblage, le vieillissement et la mise en bouteille finale. Ce processus repose sur une compréhension intime et intuitive du potentiel du vin. Une compétence affinée au fil des décennies, mais rarement partagée en détail. Richard Geoffroy, ancien maître de chai de la maison, a créé le concept de plénitude. Après environ 9 ans, Dom Pérignon atteint sa première plénitude, connue sous le nom de Dom Pérignon Vintage. C'est le moment où le champagne révèle sa promesse, sa plénitude, son équilibre et où tout s'aligne parfaitement. Au fil du temps, le vin évolue vers sa deuxième plénitude, Dom Pérignon P2. Conservé au fond de la cave, il subit une lente maturation par les levures qui ne peut être reproduite. À ce stade, le vin devient plus intense, plus précis, plus vibrant, dynamisé par les transformations qui ont eu lieu. C'est une véritable métamorphose qui élargit son univers à de nouvelles dimensions gustatives. Enfin, après plus de 25 ans, Dom Pérignon atteint sa troisième plénitude, Dom Pérignon P3. À cet âge vénérable, tous les éléments sont parfaitement intégrés, le vin est plus complexe et plus raffiné que jamais. La troisième plénitude est l'aboutissement de générations d'expertise, reflétant l'héritage de Dom Pérignon transmis par ses chefs de cave. Bien que le processus de fermentation soit en grande partie standard dans la production de champagne, Dom Pérignon utiliserait des techniques propriétaires spécifiques et des souches de levure pour obtenir sa sensation en bouche et son effervescence unique. Le processus secret de Dom Pérignon est étroitement surveillé par les maîtres de chai qui jouent un rôle crucial dans le maintien des normes de qualité de la marque. Pendant près de 30 ans, Richard Geoffroy a occupé ce poste, élaborant chaque nouveau millésime sur la base de la récolte de raisins de l'année. Son objectif était de mettre en valeur la personnalité unique de chaque millésime tout en préservant la signature de Dom Pérignon. Cet équilibre délicat entre innovation et tradition a permis à chaque bouteille de capturer l'essence de la récolte de l'année tout en restant fidèle à l'héritage de la maison. En 2019, Vincent Chaperon a succédé à Richard Geoffroy
assumant la responsabilité de poursuivre la tradition historique de Dom Pérignon. Chaperon, comme son prédécesseur, s'engage à révéler l'harmonie de l'évolution de la nature dans chaque millésime. Son travail consiste à créer un champagne qui incarne la perfection, reflétant à la fois l'héritage de Dom Pérignon et sa propre ambition créative. Par ses efforts, il continue à honorer la poursuite d'un idéal esthétique dans chaque bouteille de Dom Pérignon. Avant même de déguster Dom Pérignon, l'expérience visuelle est captivante. La teinte dorée du champagne, souvent teintée de nuances ambrées, danse également dans le verre. Les fines bulles s'élèvent gracieusement, formant une délicate effervescence qui ajoute à son trait. Dom Pérignon est plus qu'un simple champagne, il est devenu un symbole de luxe, de célébration et d'élégance intemporelle. Au fil des décennies, Dom Pérignon a dépassé son statut de champagne prestigieux pour devenir une icône culturelle. Sa présence dans la culture populaire témoigne de son attrait et du style de vin ambitieux qu'il représente. N'oubliez pas d'aimer Captain Curious et de vous y abonner pour découvrir d'autres contenus de ce type. Jusqu'à la prochaine vidéo, restez curieux.